Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Depuis un moment, il y a un sujet dont je souhaite vous parler, c'est l'héritage de Tony Stark. Et c'est un sujet qui est moins évident qu'on le pense. Le concept d'héritage, c'est un principe fondamental dans l'univers et le genre super-héroïque. Les personnages ne sont pas éternels, et surtout pour les plus humains d'entre eux. Néanmoins, ce n'est pas le cas de leurs exploits, de leurs récits et par conséquent du symbole qu'ils représentent, qui quant à eux, malgré la disparition du personnage, se perpétue, et notamment au travers d'autres. La saga de l'infini nous a conté l'épopée de 3 mastodontes désormais devenus des légendes dans le MCU et que l'on va même qualifier de Big Three. C'est bien évidemment Tony Stark, Thor et Captain America. Ces héros ont été véritablement centraux et impactants depuis leur première apparition, au point que dans la conclusion de l'immense arc de la saga de l'infini, l'histoire a bien insisté pour nous montrer les 3 entités réunies face à la menace ultime que représentait le Titan fou. Et naturellement, dans l'épilogue, Captain America a été le premier à amorcer la thématique d'héritage. Depuis les années 40, Captain America est un véritable symbole pour la nation qui se perpétue encore aujourd'hui dans les années 2020. Steve Rogers a pris sa retraite. Mais ce ne sera pas le cas de Captain America, qui en tant que figure patriotique doit trouver une relève pour continuer d'inspirer et protéger le monde. Thor, qui est désormais quant à lui dans une optique plus personnelle, s'est finalement détaché de son futur rôle de roi pour se retrouver. Asgard, ce n'est pas un lieu ou un dirigeant, mais un peuple. L'héritage de Thor ne se retrouve pas au sein du royaume, mais finalement plutôt dans une descendance que va symboliser la fille de Gorr, Love, qu'il va prendre sous son aile. Peu importe les aléas ou les personnages, l'héritage d'un super-héros est un véritable point important dans son histoire, et que l'on retrouve même depuis les balbutiements du monde des comics. La phase 4, suite à la fin que nous a proposé Endgame, a donc commencé naturellement à nous proposer un renouveau. Au-delà du Big Three, la plupart des personnages ont commencé à prendre sur leur aile une entité plus jeune qui, dans le symbole, reprend l'idée d'un héritage. Hawkeye s'est vu être secondé par Kate Bishop. Doctor Strange nous montre une America Chavez galérer à prendre les arts mystiques, comme à son arrivée. Captain Marvel a partagé une aventure avec sa plus grande fan. Bruce Banner nous a présenté sa cousine Jennifer, et même son fils Sakaar. Scott Lang a vaincu Kang avec sa fille Cassie. Sans oublier évidemment les personnages comme Shuri, Sam ou Yelena, qui reprennent naturellement tout ce que symbolisaient leurs aînés. Et ils ne sont pas les seuls, car, avant de continuer, est-ce que vous aussi, vous voulez faire partie de l'héritage du monde de Marvel et profiter de ce que nous ont laissé les plus grands super-héros? Eh bien, c'est ce que je vous propose au travers de la nouvelle collection Altaïa Marvel Movie Museum. Une collection inédite et sous licence officielle Marvel Studios, qui rend hommage et vous offre l'opportunité d'avoir en votre possession les répliques d'armes, casques ou autres artefacts de légende issus des films Marvel. Si nous sommes désormais dans la saga du multivers, prenons le temps de nous remémorer les moments et les objets iconiques de la saga de l'infini. Je suis très heureux de vous promouvoir cette collection en vrai, les pièces sont vraiment quali, elles mesurent entre 11 et 14 cm et comme vous pouvez le voir, elles sont en métal et très réalistes. Et perso, je ne vous cache pas que j'ai hâte de recevoir l'œil d'Agamotto de notre GOAT Doctor Strange. Chaque numéro est d'ailleurs accompagné d'un fascicule, vous partageant des anecdotes sur la pièce en question ou encore des moments inédits liés aux coulisses des films. Et si cela vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à vous abonner via le lien disponible en description. Et sachez que les 1000 premiers abonnés recevront en exclusivité le bouclier de Captain America, avec la marque des griffes de Black Panther issue de Civil War. Mais pas que, durant votre abonnement vous recevrez également d'autres cadeaux exclusifs comme des posters de films, un t-shirt, un mug ou encore la réplique du réacteur Arc de Tony ainsi que le marteau de Thor Mjolnir en grand format. Merci à Altaïa pour cette opportunité et d'ailleurs n'hésitez pas à aller sur mon Instagram car ils ont eu la gentillesse de m'envoyer un second bouclier Captain America que je vais donc pouvoir vous faire gagner. Mais maintenant pour revenir à notre sujet de base, qu'en est-il d'Iron Man? Plus que faisant partie du Big Three, Tony Stark était presque quasiment considéré comme le personnage principal de la saga de l'infini. Il est le premier héros à avoir fait surface, le premier à s'être préparé aux futures menaces et dont la malédiction du savoir l'a poussé à se surpasser dans la protection de la Terre, au point de l'impacter éternellement, et ce, même après sa mort.
Il est le seul personnage que Thanos respectait profondément, voire qu'il craignait. Iron Man était un pur visionnaire et le représentant unique de la seule possibilité de victoire parmi des millions que Doctor Strange a pu apercevoir durant Infinity War. Et finalement, il était bel et bien la clé, celui qui a découvert le voyage dans le temps et qui s'est sacrifié pour défaire définitivement la menace que représentait son rival implicite, Thanos. Mais désormais, il faut amorcer la question de l'héritage. Une question plutôt difficile en réalité, car bien plus qu'Iron Man, Tony Stark représente un poids et un impact scénaristique inégalés au sein du MCU. Et la première victime de tout ça, c'est bel et bien Morgan Stark. Par essence, Morgan H. Stark est l'héritage de Tony Stark, puisqu'elle est sa fille. Alors que tout le monde a perdu des proches suite à l'intervention de Thanos avec les 6 pierres, Tony, qui a toujours été dépeint comme très centré sur lui-même, a eu beaucoup de chance, puisque le drame lui a permis avec Pepper de tout simplement se retirer. Et plus que ça, de donner naissance à un enfant. En opposition avec les terribles conséquences de la défaite des Avengers, Tony a quant à lui trouvé une vie simple au milieu des décombres. Une vie où il a pu s'établir en famille et avoir son propre enfant. Et il est là tout l'intérêt de Morgan. Bien plus que sa fille, la jeune Stark symbolise l'un des principaux moteurs de Tony dans Endgame. Sauver les disparus, ramener le petit Peter Parker, bien évidemment, mais garder sa famille et assurer à sa fille un monde meilleur que celui laissé par Thanos, c'est une évidence. La célèbre tirade « Whatever it takes », soit quel qu'en soit le prix, vient de là. Ce quel qu'en soit le prix qui prend une dimension véritablement profonde, puisqu'afin d'assurer à la fois la survie des gens disparus, mais aussi de conserver ce qu'il a bâti, Tony va se sacrifier. Un acte énorme qui agit comme une véritable conséquence inévitable. Si Stark veut réussir et tout garder, quel qu'en soit le prix, il doit donc donner sa vie. Les thématiques et les évolutions proposées dans Avengers Endgame, et plus particulièrement concernant Iron Man, sont sincèrement parfaites, je trouve. Mais c'est là que cela devient compliqué pour Morgan. Cette dernière était censée apparaître à l'âge adulte dans Endgame, dans une scène coupée où Tony, après avoir effectué son claquement de doigts, atterrit sous forme de conscience dans le monde des âmes, pour être témoin qu'il a finalement fait le bon choix. Une scène finalement supprimée, car elle diminuait considérablement l'impact émotionnel provoqué par la mort de Tony. Mais pas que. Montrer Morgan adulte, c'est teaser l'idée potentielle que le personnage peut devenir la nouvelle Iron Man. Et c'est quelque chose qui à l'époque, Marvel semblait vouloir éviter. Et à juste titre. Morgan est intrinsèquement l'héritage de Tony Stark, mais le Tony d'Avengers Endgame. Elle est le résultat et le symbole d'un Tony désintéressé par la gloire et de lui-même, et qui souhaite par-dessus tout protéger ce qu'il a de plus cher, au point qu'il s'est sacrifié. Morgan est donc un personnage destiné à s'écarter du chemin terrible emprunté par les super-héros comme son père. Elle doit mener une vie simple et heureuse. C'est ce pourquoi son père s'est battu. Et si elle devient Iron Man, c'est donc entacher en partie tout le symbole derrière ce qu'a accompli Tony durant Endgame, et donc diminuer son impact. Et c'est d'ailleurs également pour ça que la jeune fille a été retirée de Spider-Man No Way Home, un autre film où elle aurait dû apparaître. Mais pour traiter de cette information, il va falloir que nous amenions le cas de Spider-Man. Peter a depuis toujours été dépeint comme un fils caché pour Tony Stark, au point où, scénaristiquement, dans Avengers Endgame, là où Morgan Stark est la fille de Tony dans sa nouvelle vie, Peter endosse le rôle du fils perdu, et donc la véritable raison profonde qui pousse Iron Man à reprendre du service pour effectuer le casse temporel. Et c'est dans Far From Home que la thématique de l'héritage sera pleinement exploitée. Le monde se retrouve désormais sans Avengers, et plus précisément sans Iron Man. Peter, en tant que petit protégé, est donc tout naturellement pointé du doigt pour prendre la relève. Surtout que Tony, en ayant conscience du potentiel du jeune garçon qu'il a accompagné toutes ces années, va lui léguer par l'intermédiaire de Nick Fury les lunettes Edith, une IA redoutable appartenant à Stark Industries et dont seul Peter a le contrôle.
Tout portait donc à croire que Spider-Man allait devenir une sorte de nouveau Iron Man, mais ce n'est pas du tout ce qu'il s'est passé. L'identité de Peter a été révélée au grand jour à cause de Mysterio qui dans un dernier acte fourbe l'a accusé de l'avoir tué. Et on en vient donc à No Way Home, un film qui va totalement à l'opposé de Far From Home puisque les studios vont se diriger vers une réécriture de Spider-Man. Parker va vivre une véritable descente aux enfers médiatiques qui va lui faire tout perdre, notamment la technologie provenant de Stark Industries, une image forte qui traduit une cassure dans son lien avec Tony. Et l'issue du film embrasse l'idée d'une toute nouvelle direction pour le personnage, qui désormais volontairement coupé de son passé et de tous les liens qu'il avait, va devoir se reconstruire tout seul et véritablement devenir Spider-Man, et par extension, délaisser l'héritage de Tony. Et c'est là que nous pouvons ramener Morgan. Comme déclaré plus tôt, Morgan Stark aurait dû apparaître. Bien évidemment, avec le lourd casting du film et ses enjeux, cela aurait été compliqué de la ramener. Mais surtout, cela aurait été un véritable parti pris. Puisque ramener Morgan, c'est donc ramener encore une fois un lien avec Tony Stark. Et ce n'est pas du tout la direction qui était prévue dans Spider-Man No Way Home. La question de l'héritage d'Iron Man est finalement un sujet traité depuis un long moment. Pourtant, comparé à ses compères, il est quand même le moins évident. Mais pourquoi cela ? Eh bien d'après moi, le véritable problème, c'est que ce soit Morgan ou Peter, ces deux entités ne sont pas véritablement liées à l'héritage héroïque d'Iron Man, mais plutôt à l'héritage personnel de Tony Stark. Ils ont tous les deux un impact beaucoup trop personnel avec ce dernier. Et dans une optique de nouvelle direction, Marvel nous a démontré par le biais de No Way Home que l'héritage d'Iron Man se trouvait finalement ailleurs. Et c'est à ce moment que nous allons parler du cas de Ironheart et Armor Wars. Black Panther Wakanda Forever a été un film très riche, nous amenant plusieurs concepts qui se poursuivront dans les futures productions. L'héritage du Black Panther, le vibranium, la CIA, Namor, Talocan, etc. Mais parmi tout ça, nous avons eu l'introduction d'un nouveau personnage destiné à revenir dans sa propre série, c'est Riri Williams. Si l'on prend l'histoire des comics, Riri, c'est une jeune femme issue de Chicago, dont le génie va la pousser inévitablement à rencontrer l'une de ses idoles, Iron Man. Cette dernière, en se basant sur une armure obsolète de Tony, va réussir à concevoir la sienne grâce à des matériaux qu'elle a volés sur le campus, où elle étudie. De la même manière que pour Peter Parker dans le MCU, et je ne vous dis pas ça par hasard, Tony, après avoir pris connaissance des travaux de la jeune fille, va l'approcher et l'appuyer, avant que par la suite, lors de la seconde édition Civil War où Tony se confronte à Captain Marvel, Riri vienne lui apporter son aide. Et à la fin de cet événement, Iron Man étant bien amoché, la jeune Williams va reprendre le flambeau via une nouvelle armure et s'ériger sous le nom Ironheart. L'essence même du personnage de Riri Williams en réalité, c'est qu'elle est destinée à prendre la relève d'Iron Man en tant que héros. C'est l'une des origines même de sa conception au sein des comics. Par rapport au MCU, ce qui est intéressant, c'est qu'après l'épisode Morgan Stark et Peter Parker, Marvel a décidé et a entamé un nouveau concept d'héritage via le film Black Panther avec Riri Williams. Tout comme Tony, le génie de Riri la pousse inévitablement à produire un équipement et ou une machine qui va totalement dépasser ses attentes, puisqu'elle est à l'origine du premier détecteur de vibranium du MCU. Un sujet tendu qui va même pousser le Wakanda et Talocan à rentrer en guerre. Et bien évidemment, elle est, elle aussi, une véritable inventeuse de génie, dont l'inspiration n'est plus à prouver, puisque même dans le film, Marvel nous a bien montré qu'elle s'inspire de Tony, et possède même des plans de son réacteur Arc. Par le biais de l'armure ou de la référence au réacteur Arc, Marvel nous indique très clairement que Riri commence tout doucement à prendre la direction de l'héritage d'Iron Man. Et ce qui me rend curieux et que je trouve pertinent, c'est que dans cette question d'héritage, Marvel nous amène une nouvelle approche. Dans le MCU, Williams ne connaît pas Tony Stark personnellement, et au contraire, elle symbolise plutôt une héritière en fonction de ce que nous a laissé Iron Man. Elle devient Ironheart par rapport à l'impact et la trace du passage de Tony Stark dans l'univers. Elle est une simple étudiante de Chicago, dont le génie a été influencé par la technologie, les travaux et le savoir de Tony Stark. Et c'est là que c'est intéressant car bien évidemment si en fonction de ce qu'a laissé Iron Man, une nouvelle figure émerge comme celle de Riri, eh bien de l'autre côté,
c'est également la porte ouverte du coup à de nouvelles menaces. En tant que visionnaire et futuriste, Tony en tant qu'inventeur de génie et via Stark Industries a produit énormément d'armes ou autres technologies innovantes. Le réacteur Arc, d'autres armures, Ultron et Vision, Hulkbuster, Eddie, Jarvis, etc. J'en passe et des meilleurs. Et justement, tous ces artefacts étant foncièrement précieux pour les gouvernements ou certains personnages, ils cherchent tous à avoir la main dessus. Le Damage Control en est le parfait exemple, puisque ces derniers ont confisqué énormément de technologies Stark Industries durant No Way Home. Le caïd va devenir le nouveau maire de New York et possède des technologies que nous n'avions encore jamais vues sur le personnage. Sharon Carter est désormais de retour en tant que power broker et a infiltré le gouvernement américain pour récupérer leurs secrets. Mais c'est également le cas d'un personnage très influent et qui nous a déjà montré son impact via Black Panther 2, c'est Valentina Allegra des Fontaines. La base maritime, attaquée par Namor, à cause du détecteur de vibranium récupéré des travaux de Riri, était liée à la CIA. Valentina a mis la main sur ce projet d'étude et dans ses ambitions d'accumulation de pouvoir, a cherché à l'utiliser pour récupérer le précieux vibranium. Et bien évidemment, comme en témoignent ses autres plans, elle ne compte pas s'arrêter là. Bien que le Damage Control soit une création de Tony Stark, à l'image de l'évolution du monde et de ses acteurs, l'agence à la base liée au SHIELD s'est rapidement transformée en une branche du gouvernement américain. Et face aux nouveaux grands acteurs du MCU, il est certain que Valentina, ou encore certainement Thaddeus Ross, destiné à devenir président, souhaite exploiter ce département et user des précieux travaux laissés par l'inventeur Tony Stark. Ce sera d'ailleurs à forte chance le scénario de Armor Wars si le projet est maintenu. En tant qu'acteur mondialement connu et parfait visionnaire, l'héritage de Tony Stark s'étend dans le monde entier via ses œuvres. Et là où Riri Williams incarne le bon côté, reprenant les travaux d'un de ses idoles, avec très certainement à ses côtés War Machine, qui symbolisera le dernier rempart et le dernier héros lié à Tony Stark, de l'autre côté, les antagonistes useront également de cet héritage pour leur propre dessin. Et autre point pertinent, c'est que de la même manière que Tony Stark à l'époque, Riri Williams sera inévitablement poussé au devant de la scène, puisque son génie a déjà été exploité par la CIA, qui la connaissent désormais. Sans oublier qu'elle est la source du conflit entre le Wakanda et Talokan. Le FBI est même intervenu dans son garage et ont été témoins que la jeune femme avait une armure comme celle d'Iron Man. C'est un point qui sera très certainement développé dans sa propre série, avant qu'elle ne s'affirme définitivement en tant qu'héroïne dans Armor Wars. Tout comme dans les comics, il est certain que la jeune femme va subir des conséquences pour ses actes. Nous aurons très certainement une expulsion de son campus, suite aux matériaux volés, ou le fait qu'elle fasse les devoirs des autres élèves contre de l'argent. Et contrairement à Ross, qui est une bonne personne qui ne souhaite justement pas que les États-Unis aient accès au vibranium, Riri s'érige automatiquement en tant que quantité précieuse aux yeux de personnages comme Valentina, qui souhaite à tout prix exploiter cette ressource. D'ailleurs, petit point sur la série que j'aimerais rajouter, mais juste comme ça, mais il est également attendu que Parker Robbins, alias The Hood, incarne l'antagoniste de la série. Un choix intéressant car c'est un antagoniste qui rentre automatiquement en opposition avec la technologie, puisqu'il est un adepte de la magie. Et plus que ça encore, c'est normalement un être lié à l'esprit de vengeance, une entité qui donne naissance au concept de Ghost Rider. Si on suit les dernières news, normalement, Mephisto, le célèbre démon, devrait enfin faire son apparition et dans cette série. Un choix étonnant, mais qui du coup pourrait remplacer l'esprit de vengeance pour se lier à Parker, et en faire un véritable antagoniste pour Ironheart. Dans tous les cas, cet aparté étant terminé, il sera intéressant d'explorer l'impact et l'héritage d'Iron Man au travers des yeux de la jeune Riri, qui comme beaucoup d'acteurs, pas forcément aussi bienveillantes qu'elle, sont influencés par ce qu'a laissé Tony Stark au monde après son décès. Nous démontrons donc à quel point ce dernier était important et à quel point il méritait son titre durant la saga de l'infini. C'est même finalement plus intéressant, je trouve, d'avoir laissé le temps passer pour nous montrer l'évolution de la vision et des actions des personnages concernant Iron Man, des années après sa mort. Mais aussi, c'est plutôt malin d'utiliser Riri qui n'a aucun lien avec Tony Stark, car cela permettra aux nouveaux spectateurs qui n'ont pas eu l'occasion de regarder la saga de l'infini, de découvrir cette légende au travers de nouveaux yeux.
Et sur ce, je pense que nous allons nous arrêter ici. C'était une petite vidéo de chill en réalité. En vrai, on n'a pas toujours l'occasion de parler de Tony Stark et je trouvais que c'était le bon compromis. À vous du coup de me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez d'autres perceptions, s'il y a des points que vous aimeriez préciser. Je suis très curieux de vous lire comme toujours. Puis voilà, merci encore à Altaïa d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram du coup. Et puis écoutez, n'oubliez pas le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne car voilà, de très grosses vidéos arrivent en juillet à l'occasion de la sortie d'un certain film. Bref, j'en dis pas plus. Les amis, c'était Argorok. Allez, ciao tout le monde.